58 minutes, une émission proposée et animée par Lionel Chalex. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nouvelle émission de 58 minutes en direct de nos studios à Montcarré. À la technique, notre fidèle Jean-Yves. Et nous avons l'honneur et le privilège de recevoir ce soir notre ami Gérard, qui est là à la vidéo. Ça faisait fort longtemps qu'il n'était point venu pour quelques raisons de santé, on peut le dire. Voilà, bon, ça va mieux, il est là. Donc, impeccable, Jean-Yves n'aura pas à enjamber le comptoir comme il le faisait à chaque fois pour être à la vidéo et à la technique. Je reçois ce soir une association avec quelques-uns de ses membres, une association qui s'appelle ARD 24. Je salue Florence Poumared, qui en est la présidente. Bonsoir. Et on se connaît. Oui. Et je reçois aussi Édouard, qui est musicien. Bonsoir. Vous êtes du coin? Oui. Moulin-Neuf? Oui. C'est ça? Oui. Et puis je reçois Maxime, qui est aussi musicien et membre Bonsoir. de l'association. Vous êtes de Villefranche. Oh, vous êtes voisins. Ouais, à peu près, ouais. Et les cèpes poussent à Villefranche? C'est possible, ouais. Non, parce que j'ai entendu des échos, les cèpes, et les girolles, il faut y aller. Hein. Bon, alors vous êtes venu parler de choses sérieuses. Vous êtes en train de préparer, c'est même bien avancé, une manifestation exceptionnelle qui va se dérouler en Dordogne, c'est du jamais vu. Pour la première fois, vous allez organiser un concert rock avec plus de 40 musiciens. 50, exactement. 50. Ouais. Bon, alors il faudra en revoir. Eh oui, ça. mais oui. Le flyer n'est pas à jour, mais c'est pas, ça sera l'occasion, justement. Mais oui, voilà. Donc plus de 50 musiciens sur scène. C'est le 26 août. Ça se passe au stade de Ménesplet. Comment vous est venue l'idée de cette manifestation? Alors, ça existe dans un autre pays, vous m'aviez dit, en Italie. Non, le concept n'est pas nouveau. Le concept, il vient des Italiens et qui ont fait le premier Rock in 1000 avec 1000 musiciens et chanteurs. Et ensuite, ça a très bien marché en Italie. Et ils sont partis sur tous les continents, et notamment maintenant régulièrement en France, au Stade de France, ils reprennent la même chose, voilà. Et dans notre groupe, on a des musiciens, guitaristes, batteurs et bassistes, je crois, qui ont fait le Rock in 1000. Au Stade de France en 2022. D'accord. Voilà. Donc vous attendez pour les années futures Non, parce que le but n'est pas de rentrer dans le Guinness des records avec le plus grand groupe du monde, c'est pas ça. L'idée me plaisait beaucoup parce que j'étais fan des vidéos du Rock in 1000, de voir surtout le bonheur des musiciens qui étaient sur scène, de voir le plaisir qu'ils avaient l'air d'y prendre et le plaisir de... Il y a une scène de 1000... Le Stade de France. Ah oui. Ils se sont produits au Stade de France. D'accord. Voilà, devant 55 000 spectateurs. Énorme. Ce qui est... Alors, c'est double challenge parce que c'est pas des professionnels. Et jouer pour la première fois devant 55 000 personnes, évidemment, c'est une occasion unique dans sa vie. Mais là, le but, c'était pas de reproduire, de trouver 1000 musiciens en Dordogne et de refaire la même chose. Le but, c'était de faire un groupe avec beaucoup de musiciens, donc là, 50, et d'essayer et je pense qu'on y arrive, ou on va y arriver, de ressentir la même émotion que ceux qui ont joué au Stade de France, voilà. Et si on refait une deuxième édition, pour l'instant on va faire celle-ci, voilà. Bien sûr. Mais c'est pas pour essayer d'égaler ce qui se fait, c'est pour essayer de continuer à avoir cet esprit de musique et d'amitié, puisque en fait le groupe là s'est vraiment bien constitué et on est content de se retrouver autour de la musique qui est le point d'orgue. Alors, je suppose que l'idée ne s'est pas forgée hier. C'est quelque chose
qui date depuis quelque temps quand même. Non, si ça a démarré, en fait, ça a été un peu un défi. J'ai des amis musiciens, j'étais dans la musique auparavant quand j'étais jeune, et tous les ans on se retrouve à la maison en août pour faire une fête avec justement mes copains musiciens, et ça fait 3 ans que je l'ai tanné en leur disant j'aimerais qu'on fasse un genre de Rockin' Mill à Ménez-Play. Et pendant 2 ans ils m'ont dit mais non, tu te rends pas compte, c'est très compliqué, et puis où c'est que tu vas trouver les musiciens, t'en connais aucun, c'est impossible à monter, ma pauvre fille, tu pars dans des délires. Sauf que justement me dire que c'est pas possible, c'est pas du tout le truc qu'il faut me dire, parce que j'ai dit si c'est pas possible, on va le faire, et voilà, ils m'ont dit t'as qu'à mettre un post sur Facebook, tu verras bien, pensant que ça allait pas répondre. Et justement, à peine le post mis, Édouard, qui était vraiment à l'origine, et je pense qu'il n'y aurait pas eu Édouard, et puis Valérie, une des guitaristes, Édouard était le soir même à la maison, bon il habite pas loin certes, mais il a vu l'annonce passer, enfin il a vu le post Facebook passer, et le soir même il était à la maison en me disant ouais c'est quoi, ça peut être intéressant, et voilà. Et quand j'ai vu que ça partait comme ça, je me suis dit oulala, et je me suis fait prendre un petit peu à mon propre jeu, parce que c'est monté très très vite en fait. Alors vous justement Édouard, qu'est-ce qui vous a séduit dans ce projet eh bien déjà, ce qui m'a séduit, c'est qu'il y avait un projet local. Parce que Ménez-Play, c'est pas la ville, quoi. Hein. Non. On peut pas dire ça, quoi. Donc, qui est une initiative comme ça au niveau local, tout près de chez moi. C'est vrai, et de cet acabit-là, quoi. L'essence coûte cher, donc c'est bien pour chez vous. Ouais, enfin, l'essence, je la compte pas parce qu'on joue partout. Enfin, pardon pour mon boulot, quoi, je vais jouer partout. Mais non, il y avait une initiative comme ça près de chez moi. Bon, je pouvais pas laisser ça passer. Non, non, je me disais qu'il fallait, en tout cas, il fallait au moins que je monte le bout de mon nez. Voilà. Et puis si c'était sérieux ou pas, je ne le savais pas. Donc, voilà. Et vous, Maxime, comment vous avez accroché moi, ça fait 15 jours que j'ai... Accroché. Oui, que je suis là. Je suis passé un peu à côté, on va dire. Et j'ai vu l'annonce dans le Sud-Ouest, si on peut le citer. Oui. Et donc, je me suis présenté. Et puis, on a fait ça. L'aventure, c'est pas mal. Ça demande un peu de discipline aussi et tout ça au niveau... Sans doute, oui. Au niveau musicien. Et il en faut. Vous êtes un musicien professionnel ou... Pas du tout. Ou amateur? Non, amateur, oui. Vous êtes dans quelle activité? Je suis technicien électroménager, moi. D'accord. Ce qui n'a rien à voir. Oui, très beau métier. Et dans la musique depuis longtemps ou Depuis mes 16 ans. J'en ai 43 cette année. Donc vous êtes guitariste, je crois bien. Ouais. Pourquoi la guitare? Pourquoi le choix de cet instrument? Non, c'est passé par le synthé. Enfin, piano, synthé et guitare, parce que les copains en ont fait. J'ai pris la guitare des copains, voilà, comme beaucoup. Et après, je suis passé par pas mal de choses, un peu de basse, un peu de batterie. Et la guitare, ça reste la guitare. Et vous, Édouard, pareil, pourquoi le choix de la guitare et le chant? Alors, comment je peux dire ça, moi moi, j'ai toujours fait de la musique, mais c'était pas mon métier. C'est mon métier depuis 2-3 ans, depuis 2020. D'accord. Enfin, c'est devenu mon activité principale depuis 2020. Je suis intermittent maintenant. Sinon, auparavant, j'avais des boulots conventionnels, quoi. On a du mal à penser qu'il peut y avoir des intermittents du spectacle dans le milieu rural, comme ça. On les voit plus facilement en ville, dans les grandes villes, et puis dans le milieu rural, on se dit, ah bon, il fait que de la musique voilà. Pourtant, oui. Il y en a. Et pourquoi à la basse? Tout simplement parce que le groupe que j'ai monté en Dordogne, quand je suis arrivé, au début, il y avait 2 guitaristes, un bassiste. Je faisais le chant et une des guitares. Et puis un jour, le bassiste n'a plus le temps. Et puis, j'ai pris la basse. D'accord. Voilà, c'était plus facile de chercher un bassiste. Vous faites quoi comme style de musique dans votre groupe? Du rock blues. Que ça? Ouais, anglophone. D'accord. Et vous, Maxime? Alors moi je suis plutôt ciblé, alors c'est spécial, c'est pas du rock ou autre, c'est plutôt metal, grindcore, death et tout ce qui s'ensuit. C'est plus dur. Okay. C'est un peu plus dur à l'oreille, oui. mais ça n'empêche pas de faire autre chose. Ouais, du tout.
Bon, dites donc, au niveau organisation, Florence, vous allez avoir... Ah oui. On vous voit en bonne santé, j'ai peur que... Non, n'ayez pas peur. Vous n'allez pas non, être justement, défaillante. Non, j'en sais rien, mais non, c'est du fait d'autres activités annexes qui me prennent beaucoup de temps aussi, en plus de mon boulot. Là, c'est ma partie et je le prends comme pas comme un loisir, vraiment comme un plaisir immense et ça me un petit peu quand même. Non, franchement, non, c'est pas ça qui m'anime. C'est le fait de retourner à mes premières amours, la musique. Enfin, j'en suis jamais partie, mais et là de pouvoir être sur scène. Enfin, voilà, ce que j'aurais jamais. Une concrétisation là. Et oui, voilà, je peux réaliser un rêve depuis toujours. Parce qu'en fait, j'ai toujours été dans la musique, mais la première partie qui va se produire, ce sont mes amis d'enfance. C'est un groupe bordelais. C'est un groupe bordelais qui, à l'origine, s'appelait Éthérique, qui a été jusqu'aux 45 tours, donc qui a fait une maquette. Et j'étais manager pour ce groupe. Mais bon, il manquait la scène, sauf que évidemment que je suis absolument pas chanteuse voilà, mais il y avait un petit manque quelque part. Et là, alors quand j'ai lancé l'idée, là, je me suis dit bon, ça risque d'être un peu compliqué d'être au four et au moulin en même temps du reste. Est-ce que je me consacre pas qu'à l'organisation? Et puis je me suis dit, ouais, mais le jour J, voir tout le monde sur scène et puis pas moi, tant pis. Je me suis dit, même si je chante pas bien ou quoi que ce soit, je me mettrai en retrait, mais je voulais y être, voilà. D'accord. Donc, alors, vous avez choisi Ménezplé. Oui, parce que j'habite à Ménezplé. Bon, et il fallait aussi quand même qu'il y ait un endroit adéquat. Alors, pour tout vous dire, au début, j'ai pensé le faire dans mon pré. Voilà. Et puis justement, mes super amis ont commencé à me dire, mais tu te rends pas compte, au niveau électricité, tu vas faire sauter tous les plombs. Bon, ce qui aurait été, c'est sûr que ça aurait sauté. Et il faudra louer des armoires électriques, tout ça. Et puis, j'avais les chevaux à l'époque. Bon, ils m'ont totalement, j'ai dit on va... Et puis surtout quand j'ai vu que ça commençait à monter, le nombre de musiciens que ça intéressait, je me suis dit, ouais, bon, d'accord, mais comment on fait? Il y avait tout le reste, il y a la surface gelée, très bien, mais après, il fallait les branchements électriques, il fallait être prêt. Et je me suis dit, le stade de Ménezplé, que je connaissais un petit peu pour y avoir été plusieurs fois, pourquoi pas? Donc ensuite, il s'agissait d'aller décider le maire. Ça n'a pas forcément été le plus facile. Ah oui. Mais pourquoi il vous a vu un peu avec du recul? Non, il me connaissait sous une autre casquette, voilà, où j'avais pas été forcément très tendre avec lui. Oui. Et mais sauf que là, je lui ai dit, voilà, c'est l'occasion ou jamais de faire connaître Ménezplé. Ce que je voulais signaler, c'est que là, Maxime, il vient de Villefranche, Édouard, il est du coin aussi, mais on a quand même des musiciens dans les 50 qui arrivent du nord de Limoges, de Brive, de Charente, enfin d'un peu partout. C'est pas uniquement concentré sur juste beaucoup de Périgueux, Bergerac. C'est pas concentré. Et ça vous a aidé à convaincre le maire? Non, pas du tout. Non. Bon. Au contraire, ça a même été. Ça n'a pas été l'argument qu'il fallait. Qu'est-ce qui a été l'argument pour le convaincre? Là, vous me coincez un peu. Ah bon? Il s'est décidé sûrement par rapport à quelque chose à un moment donné. Ça fait un événement à Ménezplé. Oui, mais juste, je ne voulais pas justement. Mais voilà, bon, je lui ai pas trop laissé le choix, on va le dire comme ça. Je regarde si vous n'avez pas un revolver à la ceinture. Mais en cas, on ne sait jamais. J'ai d'autres arguments que le revolver. Mais non. Voilà, donc une fois, ça a été fait au mois d'août, l'année dernière, donc bien en amont, à peine l'idée lancée, évidemment qu'il fallait bloquer le lieu de suite, parce que si on n'avait pas le lieu, on partait trop dans le flou. Donc la première chose à faire, c'était de trouver un lieu. Le lieu, il est trouvé, donc le stade de Ménezplé. Petite question, je ne veux pas vous porter la poisse, bien évidemment. Oui.
Je sais ce que vous allez dire. Oui. Eh ben ça, on le saura. Bon, on a déjà un plan B, voire un plan C, mais on ne peut pas le prévoir. Voilà, il n'a pas posé la question. Oui, non, mais je sais laquelle il va poser, évidemment. Les auditeurs ne le savent pas. On se doute un peu. Ouais. Ah oui, si, Et oui, c'est en extérieur, c'est sur un stade, mais bon, on a une bonne étoile au-dessus de nous, il ne va pas pleuvoir au mois d'août, voilà, on croise les doigts. Ce qu'on espère même, c'est qu'il ne fera pas trop chaud, voilà. Mais bon, comme c'est en soirée, et puis ça fera marcher la buvette, donc tout sera parfait. Mais voilà, bon, honnêtement, je pense qu'on a, pour l'instant, on est dans le timing, on a pensé, il me semble, à peu près à tout, au niveau restauration, au niveau buvette, évidemment au niveau musique. Vous êtes combien là, sinon, au niveau de l'organisation ? On doit être une dizaine. Mais il y en a beaucoup qui sont aussi dans les pupitres musique. Voilà. Mais on a une bonne équipe d'organisation. On va faire une réunion pour justement une réunion au mois de juin, pour pouvoir voir se concerter, puis pour voir peut-être des questions auxquelles on n'aurait pas pensé. Mais voilà, ça demande une organisation. Mais en même temps, je trouve que tout se déroule. On n'a même plus besoin de trop aller à la recherche de partenaires où ils se proposent d'eux-mêmes, parce que je pense que la publicité a été faite de sorte que l'événement commence à être connu, et dans le monde des musiciens, tout le monde le connaît. Hein, nous, CLC Média, nous sommes votre partenaire. Oui. Hein, on tenait déjà à vous remercier pour ça. C'est normal. Et si, parce que sans petit coup de pouce au niveau publicitaire... Vous allez voir, on va mettre les 2 pouces. C'est très bien, c'est parfait. Là, vous inquiétez pas, on va entendre parler de vous du soir au matin sur l'antenne de... Bon, pas trop non plus. Alors, j'en profite pour rebondir, parce que le nombre de places est limité. Oui. Il n'y en aura plus, Volontairement limité, et on fermera les grilles, d'où la nécessité d'acheter les billets à l'avance. Hein. J'en profite pour dire qu'ils sont déjà en vente. Le prix des places... Où et comment ? Alors... On a un site. Pour l'instant, le site, on ne peut pas payer directement en ligne sur le site. Oui. Ça va venir, mais c'est pas opérationnel. Donc il y a un numéro de téléphone ou une adresse. Le plus simple, c'est de passer un coup de fil au 07 86 10 73 90. Et on recommence. 07 86 10 73 90. Oui. Et pour dire si on est intéressé, j'envoie les billets. Enfin, on envoie les billets dès qu'on a les coordonnées des personnes. Voilà, et le nombre de places réservées. Et le nombre de places sera limité à 600 grand maximum. D'accord. Voilà. Ensuite, on peut parler du prix. C'est pas mal. 10 euros. 10 euros pour les adultes et gratuit en dessous de 15 ans. D'accord. Voilà, 10 euros à partir de 15 ans, gratuit en dessous. Très abordable. Voilà. Entre nous. Est-ce qu'on pourra se restaurer sur place ? Alors, il y aura bien sûr des stands de restauration. Il y aura 6 food trucks avec toutes sortes, pizza, hamburgers, enfin toutes sortes de plats différents. Il y aura évidemment une buvette avec bière et puis c'est les softs, coca, soda, voilà. Parce que je vois, pardon, Florence, je vois sur votre flyer, en première partie, donc on en a parlé de ce groupe bordelais, c'est PHB. Lui, il va se produire à quelle heure ? Alors à 20h. Eux vont se produire à 20h pendant 3/4 d'heure à peu près. Et nous, on prendra... il y aura un petit break entre... Et vous recevrez les gens à partir de quelle heure ? Alors, les grilles seront ouvertes à partir de 5h. 17h. 17h, pardon, oui, 17h. D'accord. En plus de la restauration et des boissons, il y aura un stand avec de vente de t-shirts au logo du Rockin 24. Vous êtes bien organisé quand même, hein ? Je pense que oui, on a à peu près commencé à bien baliser. Il reste encore un peu de travail, mais on sera largement prêt le 26. Alors, on a 2 musiciens avec nous. On a Édouard et Maxime. Comment vous voyez la chose là arriver petit à petit ? Sereinement. Chut. Sereinement. Oui, je trouve qu'on travaille pas mal.
Par exemple, pour les chanteurs, on se voit régulièrement le dimanche. On s'épargne pas, je trouve. Alors, tout le monde ne vient pas forcément. C'est un peu aussi au gré des possibilités de chacun. Oui, bien sûr. Mais vous êtes en train de travailler, par exemple, le répertoire que vous allez... C'est ça? Oui, on répète. Hein. On aborde les morceaux, on va dire comme ça, pour pas dire les chansons. Oui, et puis, forcément, dans chaque morceau, si vous voulez, je le vois là avec le Rockin' 1000, enfin Rockin' 24, mais aussi dans ma démarche professionnelle, chaque morceau, il y a un piège. Il y a des choses qu'il faut déjouer. Et donc, c'est ce qu'on fait. C'est fait pour ça. Hein, voilà. Et vous donc, vous réunissez chez les uns, chez les autres, non, à des endroits bien précis? On se réunit à Ménesplay dans un lieu. Et puis, c'est encadré. Il y a Coralie qui vient, qui est une coach vocale. Donc, c'est pas fait par-dessus la jambe. C'est bien fait. Oui, d'accord. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis là, d'ailleurs. Parce que c'est bien fait. Et donc, oui, est-ce que ça serait fait par-dessus la jambe, je ne serais pas resté. Bon. Alors, un dernier, parce que là, ça fait 24 minutes qu'on parle, donc il faut qu'on écoute un peu de musique. Mais... on peut reprendre après. Non, je voudrais signaler quelque chose de super important, c'est que dès le début, on a l'IMR, l'Institut des musiques rock de Périgueux, qui nous a apporté un soutien sans lequel, je pense, on n'en serait pas là aujourd'hui. Ouais, je crois. Ils ont détaché une coach vocale. Elle n'est pas là pour nous apprendre à chanter, mais elle est là pour coordonner le chant, qui est Coralie, et aussi un directeur artistique, on va le dire comme ça, chef d'orchestre, qui est Ludovic, et qui, lui, est à toutes les générales, puisqu'en fait, on répète par pupitre, chaque pupitre concerné. Et ensuite, on a des générales régulièrement pour voir, pour jouer tous ensemble, chanter tous ensemble. Et Ludo est là pour coordonner le tout, pour que ça sonne bien. Donc, un grand merci à l'IMR qui, de suite, a senti que ça pouvait tenir la route. Et effectivement, ça tient la route. Bon, alors, cher ami Jean-Yves, j'espère que tu as mis... une musique peut-être de circonstance. Oui. Bon, voilà, c'est sous ta responsabilité. Si le studio est sans dessus-dessous, ça sera ta faute. À tout de suite. Voilà, je vous rappelle que dans le cadre de cette émission 58 minutes, je reçois d'abord l'association ARD 24 qui organise une grosse manifestation. Ça va être... un moment inoubliable à Ménesplay, c'est le samedi 26 août. Vous avez le temps de le marquer sur votre agenda, ça sera en soirée. Et j'ai à mes côtés Florence Poumared, qui est la présidente de RD 24, et puis deux musiciens qui vont se produire, Maxime et Édouard, puisque... C'est pas ça, ah si, bon. Puisque, voilà, on va retrouver sur scène plus de 50 musiciens, je ne me trompe 50. pas comme... Ouais. 50. Pas 51. Non, pour l'instant, c'est 49 même, mais ça sera 50. Voilà, mais enfin, en tout cas, c'est un événement ici en Dordogne. Alors, comment vous raccrochez au wagon, puisque vous me dites, Maxime, que moi, ça fait que 15 jours que je suis là. C'est ça, du travail personnel. Oui. Tout simplement, travail personnel. Et puis là, il y a eu la première répète le 15, dimanche, où on s'intègre directement, et puis on modifie ce qu'il y a à modifier. D'accord. Gros travail personnel. Qui c'est parce que bon, moi je suis pas musicien, mais il faut bien une personne pour gérer tout ça. Comment vous le faites? chef d'orchestre qui est Ludo. Voilà, c'est Ludo qui manie bien tout le monde, il coordonne et il donne la ligne directrice, pour la prochaine répétition et pendant toute la journée où on répète le dimanche, donc la dernière c'était dimanche dernier, il est là pour pointer du doigt ce qui est correct et puis surtout pour nous dire non là c'est pas dans ce sens-là et la prochaine on va travailler les intros, les fins de morceaux. Et le choix des morceaux. Qui? J'en sais rien. On tire au sort? C'est une bonne question. C'est tombé du ciel. Mais je vois que l'embarras est... Non, il n'y a pas d'embarras, c'est tombé du ciel. C'est beaucoup Florence. Bon, pour cette soirée-là, vous allez jouer combien de morceaux?
13. Environ. Ah non, c'est pas environ 13 morceaux. Oh, c'est pas énorme. J'aurais pensé plus que ça. Bon, 1h30. Ouais, c'est pas énorme. Oui, c'est pas énorme, mais à part peut-être Édouard et un ou deux, on est tous des amateurs, et notamment au niveau du chant. Et 13 morceaux, qui sont des morceaux en anglais, sauf un, ça demande quand même... Et qui dure en moyenne combien 3 minutes, oui, 3:30, oui. Et voilà, et on voit que là maintenant on commence à bien maîtriser un petit peu mieux, mais les débuts ont quand même été un petit peu normal, c'est normal, oui, voilà. Donc 13, je pense que c'était une bonne setlist. En préparation, on n'aurait pas pu faire plus. Non, je pense pas. Non. Et alors dans ce groupe, c'est de quel âge à quel âge, et y a-t-il davantage de femmes que d'hommes? Comment c'est partagé tout ça? On n'a pas fait on n'a pas cherché à ce qu'il y ait une parité. Il n'y a pas eu de sélection, bien sûr. Non, il n'y a pas eu de sélection. Non, mais le résultat, c'est quoi? Je sais pas. On sait pas. J'ai une espèce de comme ça de vision. Ouais. Il y a plus de femmes dans le chant. Et à la batterie. Et à la batterie. Et à la batterie. Oui, à la batterie. Ah oui, batterie. Il y a 6 batteries, il y a 6 batteries, 4 batteuses. Il n'y a que 2 batteurs, et le poste, le pupitre batterie. J'en parle à mon gendre qui est agriculteur. Combien de batteuses vous avez dit? C'est pas des lieuses, celle-là. Des moissonneuses. Bon, donc combien de femmes environ, vous avez dit? Environ. De femmes? Oui. Combien de femmes environ? Je sais pas, au chant, je sais pas combien il y en a beaucoup. Oui, c'est majoritairement féminin au niveau du pupitre chant. Oui, mais c'est quoi alors? C'est 5 personnes, 10 personnes, 20? Non, on est 25 chanteurs, donc voilà, il doit y avoir, je sais pas, 17 femmes ou à peu près. Voilà, après les bassistes, c'est... non, il y a 2 bassistes et 5 bassistes, hommes. Oui. Et alors, guitare, c'est beaucoup plus masculin que féminin. Sauf une. Voilà. Et normalement 2. Il y a une nouvelle qui n'était pas là dimanche, mais voilà. Voilà. Mais on l'a pas vu encore. Ouais. Mais voilà, après, je pense que ça n'a eu... D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a un peu de mal à répondre. C'est que... Enfin, pour moi, c'est pas tellement important. Non, mais c'est de découvrir avant l'heure, presque. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr que ça n'a pas d'importance. Sûrement pas. Mais bon, voilà. Puis c'est de toujours. Ce qui est intéressant aussi dans cette histoire, c'est que il n'y avait pas un préalable de niveau, vous voyez, ou de choses comme ça. Hein. Ça, c'est bien. C'est ce que j'ai dit. Je pense qu'il y a tous les niveaux. Tout le monde est là. Les gens qui ont envie d'être là, ils sont là. Il y a des gens qui ne sont pas restés, par exemple. Ah oui. Bon, voilà, ils sont venus, puis ils ont vu que c'était pas pour eux. Et puis il y a des gens qui sont restés en sachant que parfois, peut-être qu'ils lèvent le pied. Et c'est pas grave, c'est très bien. Oui. C'est la masse qui va tout entraîner, ça va les permettre de dégrossir, ça va leur permettre d'apprendre. Enfin, c'est ça, l'idée, elle est bonne. Et l'objectif de départ, pardon, moi ça a toujours été clair, c'est si on doit se prendre la tête, le but il est totalement raté, et ceux qui ont un niveau un petit peu plus élevé que certains sont là pour tirer vers le haut, mais pas pour, on n'est pas là pour se juger ou se dire celui-là il est pas bon. C'est on essaie d'avancer en amenant le groupe vers le haut. C'est un esprit d'équipe, à mon avis. Oui. Expérience musicale pour tout le monde aussi. Oui, ça entraîne tout le monde, parce qu'il y a. Vous m'avez pas parlé des âges. Alors c'est volontaire, je crois. Mais justement, on s'est trompé sur le mien il n'y a pas longtemps. Non, mais... On ne vous demande pas votre âge. Non, mais je ne le sais pas d'ailleurs. Je sais ma date de naissance. On le sait que vous n'avez que 45 ans. Ouais. Alors... Bon, comme on joue, comme le répertoire est quand même très axé sur rock des années 70-80, on va dire, c'est sûr qu'on a... À part Chloé, je ne sais pas son âge à Chloé, qui est peut-être la plus jeune, mais c'est un répertoire entre 40, on va dire, et 70 ans. Il y a des quinquas, il y a des cadras et des sexas. Ouais. D'accord. Et alors, qui va être votre clientèle, justement? Bon, des passionnés de rock, bien évidemment. Oui. Mais de tout âge?
Le rock regroupe tout âge. Oui, c'est ça. Voilà. Le rock, c'est tout âge. Ça va j'allais dire 10 ans, mais même avant, peut-être jusqu'à 80, 90 ans, jusqu'à la fin. Hein. D'accord. Le rock est pas mort. Exactement. Heureusement. Exactement. Heureusement. Bon, alors, on va refaire une autre petite pause. Après, on est bientôt vers la fin. Et vous avez un petit scoop à nous annoncer. Oui. Chère Florence. Alors, restez bien à l'écoute. Vraiment, c'est un scoop. C'est pas... Jean-Yves, à nouveau, bonne musique. Voilà, ça sera peut-être même un peu sous ce thème-là. Les copains vont se retrouver le samedi 26 août à Ménespé, au stade, pour cette première, plus de 40, presque 50, puisqu'il y en a 49 musiciens qui vont jouer ensemble du rock, et rien que du rock. Alors, peut-être en premier, on vient d'en parler, chère Florence, vous avez un scoop à annoncer à nos écoutes. Oui, alors je pense qu'il est attendu par... personne ne le sait jusqu'à présent, c'est vraiment un scoop. Même pour les membres de l'association. Oui. Ils attendent impatiemment. Donc, on a une marraine. Le Rockin' Mill a une marraine qui sera présente. Qui sera présente et qui est la sœur de Daniel Balavoine. Donc Claire Balavoine, qui a repris l'association de son frère. Et évidemment qu'on a dit oui de suite, dans la mesure où c'est compliqué. Il fallait que... là, ça correspond complètement à l'idée de départ, dans la mesure où Daniel Balavoine, d'abord, a commencé par du rock, même si ça a un petit peu... Et que si malheureusement il n'était pas décédé, il aurait remonté, il avait en projet de remonter un groupe de rock à Londres. Et puis, il y a aussi la partie l'homme lui-même, et puis sa carrière dans l'humanitaire, pas sa carrière, mais son engagement et son militantisme au niveau humanitaire, et ben ça colle parfaitement à l'esprit du Rockin' 24. Donc on remercie énormément Madame Balavoine, parce que pour nous c'est une opportunité. Elle va venir en son nom, c'est une des sœurs de Daniel Balavoine, et on la remercie vraiment parce que c'est sympa de nous faire confiance, et je pense qu'elle a compris l'esprit du groupe et de ce qu'on voulait faire passer comme message, et ça correspond un petit peu à ce que véhiculait Daniel Balavoine. Alors, on ne va pas découvrir aujourd'hui, connaître les chansons que vous allez interpréter, mais vous allez nous parler des quelques groupes que vous allez faire chanter à travers vous. À toi. Maxime. Oui. Tu connais pas la liste? Non, si. Enfin, je connais le nom des groupes et tout ça, mais c'est assez varié, puisque ça va du rock des années 70 jusqu'à quasiment début 2000, fin 90 ou quelque chose comme ça. Pour pas les citer, les Stones, Deep Purple, en passant par Nirvana, les Foo Fighters qui sont plus récents et tout ça. Blur, exactement. Et les Black Keys. Black Keys, ouais. Tout à fait. Les Kings. Les trucs récents aussi, voilà. Donc on balaye large, mais ça reste... c'est les standards du rock. Bon, oui. Ouais, moi j'aurais voulu souligner, parce qu'on n'a pas fait assez, même si vous avez prononcé le mot. On va jouer ensemble. Et la gageure de ce truc, quand même, c'est d'arriver à ce qu'il y ait autant de musiciens qui jouent ensemble. Oui. Parce que c'est une chose, quand tu es en groupe, tu as une guitare, une basse, une batterie, tu joues ensemble, on est d'accord. Mais là, quand tu en as 6 batteries qui doivent faire la même chose, c'est pas simple. C'est pareil pour les basses, pour les guitares. Il faut que tout le monde soit bien, ensemble. C'est-à-dire, le boulot, là, il est encore pas tout à fait abouti, mais c'est presque métronomique, quoi. Il faut pas... C'est de la précision. C'est de la précision de Absolument. Et ça, c'est une gageure. Ça, c'est un sacré truc. Il faut... Oui, ça, je me demande comment vous faites, du reste. Moi, je reste... c'est de la rigueur.
C'est de la rigueur. En tout cas pour les musiciens, voilà. C'est ça. Le morceau, il doit être joué comme ça, il se joue comme ça. Et alors, on a justement une personne qui nous a fait les partitions et les tutos pour qu'on ait tous la même chose, parce qu'il n'est pas question qu'il y en ait un qui répète sur la version originale, un autre sur une autre version. Il faut qu'on ait tous les pupitres, la même chose. Et donc, c'est une personne qui nous a réécrit toutes les partitions, partition batterie, partition guitare, partition basse, partition chant. Alors nous, on a les bandes audio, tout ça avec un click-track pour qu'au niveau des temps, enfin que ça soit, comme tu as dit, métronomique, voilà. Et il y a une double gageure, c'est-à-dire qu'on répète par pupitre, chacun dans son coin, c'est-à-dire les chanteurs d'un côté, les batteurs de l'autre, et que au général, et c'est ça qui m'étonne le plus, c'est qu'en fait, c'est à peu près carré. Ben, ça fonctionne. Ça fonctionne, voilà. Alors que on arrive, hop, on installe les instruments, on y va, et en fait, c'est là où on se rend compte si on a bien fait notre boulot chacun de notre côté, parce que ça s'entend dès qu'on est décalé, si les chanteurs commencent pas pile au moment où ils doivent commencer. Ça, c'est aussi le boulot de Ludo, mais voilà. Bon. On a encore tous du travail. Hein. Ah oui, mais ça oui, c'est sûr. Mais on est à mi-chemin, donc voilà, ça va le faire. Un peu de temps quand même. Voilà. Oui, voilà. Ça, je m'inquiète pas. Non. On va ouvrir une toute petite parenthèse, cher Édouard, parce que vous venez jouer vous-même avec votre groupe à la Motte-Moravel. Oui. Pas loin d'ici. Oui, au mois de juillet. Pour une soirée. Au mois de juillet. Le 7, je crois. Je sais plus. Le 7 ou le 8. Oui, pour une soirée organisée par le comité des fêtes de la Motte. Voilà. Un marché nocturne. Un marché nocturne, donc voilà. Si vous voulez déjà avoir un petit avant-goût et connaître et écouter ce que joue Édouard. Volontiers. Voilà. Vous êtes combien de musiciens dans votre groupe ? On sera en trio là. D'accord. Donne le nom du groupe. Oui, alors le groupe, on s'appelle Big Head and the Red Balls. Très facile à retenir. Oui, très facile. J'ai préparé ça. Ah oui, mais alors. Oui, ça ne change pas grand-chose quand même. Oui, alors, mais la carte, je ne sais pas si notre ami Gérard peut grossir un tout petit peu. La carte a l'air très sympa. Voilà, je vais la mettre comme ça. Voilà. Si je dois traduire, c'est un peu grivois, mais c'est Big Head et les boules en fusion. Très bien. Prochaine fois, on va vous attacher sur la chaîne. Bon, alors en tout cas, donc, Big Head présent à la Motte-Moravel. Oui. Début juillet. Dans cet été, à Villefranche, au Pizou, à Bonneville, dans le coin. Pour les dates qu'on fera dans le coin. Oui, allez-y. En gros, c'est ça. Bonneville, c'est le... c'est le 25. Le 25 août. La Bonneville du Blues, qui existe depuis nombreuses années, qui fonctionne. Voilà. C'est eux on est content qu'ils nous reçoivent. Très bien. Vous êtes peut-être plusieurs groupes. Oui, bien sûr. Sur le week-end, bien sûr. Mais le 25, on sera que nous. Et vous, Maxime, vous participez comme ça à quelques événements Oui, j'ai participé. Je ne fais plus. Ah bon? Non. Ça reste du loisir. Ah oui. Du loisir, voilà. Après, j'ai d'autres occupations à côté, mais du loisir. Du gros loisir. Par contre, dans le groupe, on a énormément de musiciens qui ont leur propre groupe et qui se produisent régulièrement, en amateur, évidemment. Mais voilà, il y a le groupe de Jean-Michel qui est au poste basse, qui s'appelle Open Spirit. Il y a le groupe de Valérie, un groupe de filles. Composé uniquement de filles qui s'appelle Unbreakers. Oui, c'est ça, Unbreakers. Voilà. De son mari, Exophène, enfin de Dany. De Dany, qui est à la batterie, voilà, Exophène. Et puis il y a aussi un guitariste qui fait partie du groupe. Ils sont trois. Voilà. Donc, et ils ont. Moi, ce qui m'a étonné un peu au début, c'est que tout le monde joue plus ou moins dans des groupes. Ils avaient l'habitude de se produire. Ceux qui ont fait le Rockin' Mill au Stade de France, je me disais, mais
pourquoi le stade de Ménez-Play? Pour moi, c'était un peu une dégringolade dans leur... et en fait, non. Et je crois que c'est... Oui, non, mais moi, je l'ai pris un peu comme ça. Mais c'est... mon but, il est atteint parce que quand ils m'ont dit, mais non, on a envie de retrouver cette ambiance et de jouer à plusieurs, c'est la musique, en fait, qui a été fédératrice de tout ça. D'accord. Voilà. Bon, alors on rappelle quand même, pour la énième fois, et on va vous le rappeler, jusqu'au 26 août, nous ici, sur l'antenne de CLC Média, c'est le samedi 26 août, marquez-le déjà dans votre agenda, c'est en soirée, c'est au stade de Ménez-Play, c'est tout à côté de Montpont. 24 700 le code postal. Oui. 24 700 le code postal. Vous aurez, pour réserver, il y a un site internet qui va... Voilà, www.rocking 24 Dordogne. D'accord. Et puis vous avez un numéro de téléphone. Un numéro de téléphone, le 07 86 10 73 90. Alors je rappelle, que la sœur de Daniel Balavoine. Une des sœurs, Claire Balavoine. Et c'est proposé, donc elle est marraine. Elle est marraine de cette manifestation, de l'événement. Et elle sera présente. Elle sera présente. Édouard. Eh bien, il ne faut pas oublier, il y a une page Facebook. Ah, bah oui. De Rocking 24. Alors. Qui est fermée. Ah, elle est fermée. Ah, ben je sais pas. C'est privé. Ah, ben je sais pas. C'est privé. Pourquoi? Oui. Ah bon? Bah parce que on a plein de petites choses qu'on n'a pas dévoilées ce soir en préparation des Vous m'avez pas tout dit? Non, on n'a pas tout dit. On recommence tout à zéro, Jean-Yves. Ah ben justement, c'était pour ça. Non, et là maintenant on rentre. Au début, c'était un groupe public parce que d'abord on avait besoin de faire un recrutement, on avait besoin de faire venir du monde, d'intéresser les gens. Maintenant, c'est pas que ça ne nous intéresse plus, mais on est vraiment dans le travail en profondeur et on est en train de mettre au point le jour J et il va y avoir ce qu'on a voulu, c'est que les gens qui vont assister au Rocking 24 en aient plein les oreilles, mais aussi plein la vue. Voilà, on a vu les choses en grand et je pense, maintenant, il faut attendre de voir, mais on prépare plein de petites choses qui seront intéressantes. Bon. En plus de la marraine et en plus du nom de Balavoine qui va être associé au Rocking 24, oui. On va avoir au niveau visuel, on a une personne qui va nous faire la captation vidéo. Donc avec drone, tout sera filmé. On a un photographe professionnel qui pourra vendre les photos directement sur place du public, enfin s'il y a des gens qui veulent. Et puis on aura des écrans qui vont retransmettre certaines choses. Voilà. D'accord. J'en dis pas plus. J'ai bien compris, j'insiste pas, mais la prochaine fois, je serai terrible. Donc, le plaisir. Oui. Bon, merci d'être venu jusqu'à nous. Merci à vous. Tous les trois. Merci à Florence Poumared, qui est présidente donc, de cette association ARD 24. Merci à Édouard. Je vous en prie. On verra peut-être un de ces quatre. Volontiers. Je vous l'ai dit, si vous jouez dans le secteur, venez nous en parler. Oui. Et puis, à bientôt, Maxime. Pas de problème, merci. On se refera sûrement un coucou, peut-être le 26 ou avant. On ne sait point jamais. On a un petit problème de micro, c'est très désagréable. Je ne sais pas lequel. C'est le mien qui tape un peu. Je ne sais pas. Je pense que c'est plutôt. Voilà, je pense que c'est plutôt celui-là. Voilà, c'était celui-là. Et on l'a. Et bien sûr, c'est Florence la responsable. À tous les coups. Alors, mais voilà, bon, il était un peu en équilibre. Non, mais il est toujours en équilibre. Il est beaucoup en équilibre. Voilà, là, il n'est plus. C'est bon. Voilà, alors on termine cette émission. Merci d'être venu jusque-là, Florence, Édouard et Maxime. En tout cas, on va entendre parler de vous sur l'antenne de CLC Média. On va rappeler périodiquement, voire tous les jours, cette manifestation du 26 août. Il faut que ça soit une manifestation de grande ampleur. Ménez-Play va être le centre de la Dordogne. C'est le souhait. Ouais, j'aurais tendance à dire la capitale du rock. Oui, aussi. La Dordogne, au moins de la Dordogne. Oui. Voilà. Merci à notre ami Jean-Yves et à notre ami Gérard.
Je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission 58 minutes et vous allez retrouver aussi notre ami Jacques Lacroix qui est un peu dans le sud de la France et nous reprenons nos émissions Libre Santé. Je vous parle de ce magazine qu'on nous a... Est-ce que tu veux faire un petit gros plan, Jean-Yves? Voilà. Nous allons être partenaires de ce magazine dans peu de temps. C'est un magazine pour les femmes. Vous pouvez le trouver ici, chez nous. Il n'est pas gratuit, il est en vente. Mais le contenu est fort intéressant. C'est un magazine qui est fait par les femmes, on va dire pour les femmes. Et là aussi, nous allons être partenaires de ce magazine. Et nous allons faire même une émission spéciale à partir de fin juin, si mes souvenirs sont bons. Voilà. Merci à vous toutes et à vous tous d'avoir écouté CLC Média, comme vous allez le faire jusqu'à une heure avancée dans la nuit. On se retrouve très bientôt. En tout cas, bon week-end de l'Ascension à tous. Merci. Au revoir. 58 minutes, une émission proposée et animée par Lionel Chalex.